Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une librairie standard. Je bascule entre les librairies standards de Robo Framework et les librairies qui sont open source développées par des community ou d'autres personnes. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble plutôt une librairie très importante pour moi parce que ça facilite de faire des tests. C'est la librairie de string. Donc ça arrive que quand vous faites un développement, ou plutôt un test automatisé, vous aurez besoin par exemple, de manipuler ou de faire des modifications sur une chaîne de caractères, de faire de concaténation, de convertir minuscule majuscule, je sais pas, donc moi de exécuter un algorithme sur cette chaîne de caractères. Et donc les fonctions ou plutôt les keywords prédéfinis sur cette librairie vous aident énormément afin de utiliser, donc de faire vos algorithmes et vos tests automatiques tranquillement, sans que vous créez vos propres keywords, vous cassez la tête pour faire un développement spécifique pour certains traitements, alors que les keywords sont là, et il y a pas mal de keywords sur cette librairie. Alors, on va voir ensemble cette librairie, donc ces strings, et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de keywords qui sont déjà prédéfinis avec des exemples et utilisations, comment utiliser sur Robo Framework. Moi, je vais choisir certains. J'ai préparé une petite liste. Voilà, donc on va utiliser certains librairies, plutôt keywords, sur notre cas de test, et donc voir le résultat, voir plutôt comment on l'utilise. Donc sinon, pour l'installation, pas besoin de faire une installation, donc c'est une librairie standard, ça sera déjà installé sur Robo Framework. On peut bien sûr vérifier ça, peut-être que je dis n'importe quoi. Donc si on fait pip list, déjà au niveau de documentation, on peut voir ça ici. Donc ici, on peut voir que il n'y a pas une librairie spécifique pour les strings. Donc la librairie string est déjà intégrée par défaut lors de l'installation de Robo Framework sur une autre librairie, je ne sais pas laquelle, mais déjà intégrée. Donc on va importer notre librairie, documentation comme d'habitude. Bon, variable, je ne vais pas utiliser maintenant. Et là, on va commencer de faire les tests. J'ai choisi de faire une conversion minuscule d'une chaîne de caractères. Ce que je vais faire, on va utiliser les keywords pour faire une conversion. On peut voir qu'il y a des converts, donc ici toutes les converts, to lowercase ou to uppercase ou to title case, donc trois différents types de conversion. On va utiliser le premier. Donc on peut déclarer déjà une variable. Donc on peut déclarer une variable. Ok, et là on va mettre quoi dans cette variable là? Donc on va utiliser un keyword convert to lowercase, voilà, et on va mettre notre variable, c'est-à-dire on peut par exemple utiliser ABC. Voilà notre variable. On va faire la même chose, utiliser une autre variable 2, et dans cette variable je vais mettre convert to lowercase, par exemple. Voilà, je vais mettre un exemple. Et donc on peut voir que il y aura une conversion vers minuscule pour ces deux chaînes de caractères. Ils sont stockés dans ces deux variables là. Et par la suite, moi, je vais vérifier est-ce que mes variables ont été bien converties en minuscules ou non. Je peux utiliser un keyword de vérification au niveau de string. Donc un keyword qui est should be equal. Donc should be equal, c'est un keyword qui
existe dans une autre librairie standard. On va voir ça prochainement. Mais donc, je me profite pour parler de should be, qu'on a aussi d'autres should be qu'on peut les utiliser pour vérifier que notre chaîne est minuscule ou elle n'est pas string ou majuscule. Par exemple, should be lowercase. Donc voilà, donc ça permet donc de vérifier que notre string est donc minuscule ou non. Et ça permet de retourner donc un message d'erreur si c'est pas le cas. Donc voilà. Comme vous voyez par exemple, voilà, donc string ça passe, alors que string S majuscule ça passe pas. On peut utiliser aussi ça, hein. Donc on peut le faire. Donc should be lowercase, et on peut mettre notre variable qui est str1. Donc voilà, et on peut aussi utiliser le should be equal, tabulation. Ici, il faut toujours faire gaffe au niveau de tabulation. Voilà, et donc là, pour dire que, par exemple, le str1, qui a été converti, bien sûr, doit égal ABC, en minuscule. On peut faire aussi la même chose, mais str2 doit égal 1 A 2 C 3D, en minuscule. Donc, voilà notre cas de test. On peut l'exécuter. On peut faire ça. Donc, on va aller sur notre dossier, string. Non. Donc, on a eu un fail. On va voir. Donc, on a 5 tests, il y a un pass et 4 fails. Donc, ça, je crois que ces cas-là sont fail. On va voir le résultat. Donc, c'est normal parce que donc, sont des cas de tests vides. Alors, donc, on peut faire open et voir donc, au niveau de terminal, c'est donc quoi. Donc, nous, on va voir que donc, string lib, c'est notre suite. Et là, donc, on a 4 tests. Et nous, ce que nous concerne, c'est ce test-là. Voilà. Et on peut voir que donc, le keyword a été converti en minuscule. Voilà. Et donc, voilà le str1 égale à quoi? Et should be lowercase et donc il est OK puisque donc ça passe. Et après, donc par la suite, il y a le should be EKO, donc si le cas de test est donc si en fait la variable n'égale pas cette valeur. Si par exemple je vais mettre should be lowercase, uppercase, je vais voir en fait la différence. On peut voir que maintenant tous nos cas de test sont KO. Voilà. Parce que notre cas de test should be uppercase, parce que voilà, nous on a fait la conversion et n'est plus donc notre string n'est plus en majuscule, elle est en minuscule. Donc ça c'est le premier cas de test. On va aller plus vite pour ne pas avoir une vidéo de dizaines de minutes. On passe aux convertures majuscules. Donc c'est vraiment le même cas de test qu'on peut l'utiliser. Je peux faire du copier-coller ici et je modifie ABC comme ça, ABC. Ici, A minuscule, C majuscule, D minuscule. Et là, je fais ABC. Ici, je fais comme ça. Voilà. Et là, on peut faire convertir tout uppercase. On n'a plus de tout uppercase. Tout uppercase. Ok. Et donc là, on va dire que should be uppercase. Ok. On peut réexécuter donc notre cas de test. On va avoir 2 tests qui sont passés et un KO. On va actualiser notre page de résultats. Et on peut donc voir le test converture. Donc ça c'est une suite. Donc ça c'est une suite des tests. Et dans notre cas de test, on a
convertir en majuscule et on peut voir que notre cas de test est OK. Donc on a bien converti les deux chaînes et on a vérifié que la chaîne est bien en majuscule et qu'elle est égale à ça et ça en majuscule. OK. Après donc on peut utiliser un autre keyword, c'est des keywords qui permettent de générer des strings. Donc si on revient ici sur la page, donc sur la définition de notre librairie, donc on peut voir qu'il y a generate random string, ça permet de générer donc une chaîne de caractères et donc il y a des options, c'est-à-dire qu'on peut utiliser une chaîne de caractères en minuscule, en majuscule, avec combien de caractères, contient combien de caractères, etc. etc. C'est un exemple. Par exemple, on veut générer un random string avec 12 caractères et en minuscule. Voilà, on va faire ça. Donc, on va faire, par exemple, on va utiliser le même exemple là qui est défini sur la documentation, égal generate et random string, par exemple 12 caractères, on peut dire number ou directement on peut mettre 12 parce que donc c'est passage paramètre et le 12 donc c'est le premier paramètre, et après donc on va mettre donc notre c'est un tableau, voilà, on peut passer un tableau lower pour dire en minuscule, et après on peut utiliser un keyword qui est générique, donc ça nous apprend à apprendre, donc à chaque fois qu'on fait des tests, donc ça vous permet d'apprendre des keywords qui sont basiques que vous utilisez trop. Quand par exemple should be equal, sur les vidéos précédentes on a vu le sleep, là on va voir par exemple log, ça vous permet de loguer, d'afficher ce que vous voulez. Donc là on va loguer notre variable low, voilà, et on va exécuter notre test. On a 3 qui sont OK, parfait, on va actualiser la page. On va voir donc notre troisième cas de test. Alors, donc, on va voir, donc, on a généré et on a affiché notre string. On peut ajouter aussi une chaîne de caractères avec le log. Hein. On peut dire que je veux afficher une chaîne de points et voilà, qu'on voulait. Et vous voyez, donc la chaîne qui a été générée, c'est celle-là. C'est une chaîne random avec 12 caractères en minuscules. Il y a d'autres options qu'on peut le voir. Hein, donc, quand vous voyez, hein, on peut ajouter number avec de concaténation avec des caractères, etc. On passe maintenant à supprimer une chaîne. Si je veux supprimer une chaîne carrément, donc je peux par exemple voir c'est quoi le keyword. C'est le remove string. Donc on a le remove string. Vous voyez que le remove string, donc ça permet de supprimer par exemple là, string, str, remove string, remove framework et work. C'est-à-dire qu'on va supprimer le work de ce chaîne, ça va supprimer, donc on va retirer ça. Comme ça, on aura robot, frame et c'est tout, robot frame. Et on peut vérifier should be equal machin. On peut voilà donc voir que on supprime certains, voilà, donc on peut supprimer donc plusieurs caractères de robot framework, voilà. Et on va voir donc par exemple voilà, dans ce cas-là, on a fait remove string robot framework O, on a supprimé tous les O là et le BT, comme ça on a eu R framework, frame WRK. On va le faire cet exemple rapidement. Alors donc on va faire suppression, on va créer donc in string. On peut donc faire utiliser le même exemple, hein, donc pas de souci. str string, ok, égal, et là donc on va utiliser notre remove et on va mettre robot framework, c'est notre chaîne, et on va supprimer donc le mot. Alors, donc là c'est la chaîne globale et là la chaîne où on va l'utiliser pour supprimer du chaîne global, donc ce qu'on veut. Après on peut faire aussi du log str. Ok, on va exécuter donc notre on va utiliser donc là c'est le mode loop, on va l'enlever. On va exécuter donc notre cas de test, on a 4 qui possèdent, on va actualiser notre
page de log, et on va voir qu'on a bien le bon résultat ou non. Comme vous voyez donc ici, donc ça c'est la définition, et log, donc normalement on va voir robot frame, et vous voyez que le mot work qui a été retiré de notre chaîne globale. On va utiliser donc remplacer une chaîne si on veut remplacer, donc c'est le même principe de remove, sauf qu'on va remplacer. Donc pour remplacer, on va voir c'est quoi comme... et pour le remove, on peut utiliser aussi l'expression régulière. Ça, si vous voulez avoir des expressions régulières, si vous ne connaissez pas c'est quoi les expressions régulières, c'est une sorte de règle afin de définir voilà, donc une chaîne de caractères ou un string ou un objet, bon, on peut dire qu'en expression quoi, avec des patterns, avec des expressions bien définies, c'est-à-dire si moi je veux supprimer de ma chaîne toutes les, par exemple, les caractères si j'ai un paragraphe et je veux supprimer de mon paragraphe tous les mots qui commencent par R qui finissent par Z par exemple, je peux faire ça avec les expressions régulières. Vous pouvez voir sur internet pour avoir plus de détails, et vous pouvez trouver des exemples si vous voulez. Donc pour le replace, donc on va faire replace string comme d'habitude, replace simple, ou on peut faire replace string using expression régulière. Donc là c'est un exemple, on va faire replace hello world, donc on a le mot hello world, on va remplacer quoi? World par TELUS. Donc comme ça on peut voir, après on aura hello TELUS. Donc on va faire cet exemple. Alors donc on va définir notre string qui va être replace string, et on va mettre quoi? Hello world. On va faire cet exemple, voilà, directement, et world TELUS. Ok, moi je suis très rapide pour là. Et on va faire un log, on va exécuter, on va voir donc ça donne quoi. On a toutes les cas tests sont ok, on actualise la page, et là on a bien donc le mot remplacé donc qui est là. Donc on aura bien hello world, on aura hello TELUS au lieu de hello world. Voilà, donc là j'ai pris comme ça donc ces keywords. On a 32 keywords sur les strings, vous pouvez l'utiliser selon votre besoin. Et ça facilite, il y a le split aussi pour faire un split séparation entre les strings. Ça aussi c'est trop utilisé en cas besoin. Et même en fait si vous avez par exemple des cas tests sous Selenium, vous avez donc vous voulez vérifier des éléments dans la page, des textes dans la page et tout ça, et vous avez récupéré donc un élément depuis la page, il y a bien des keywords qui récupèrent du texte depuis la page web. Après, depuis ce que vous avez récupéré, vous voulez faire des traitements, des algorithmes, des vérifs, mais votre chaîne n'est pas donc bien défini au format ce que vous voulez, donc vous pouvez utiliser ces keywords afin de définir où vous faites vos algorithmes, propres algorithmes. Voilà, donc j'espère que la vidéo était claire, et au prochain vidéo. Merci.